La science dit que l'on ne peut pas voyager dans le temps. Une voix nous a expliqué que la science, la vocation scientifique, est le prélude à la technologie. Carl Sagan nous a emmenés sur les rives d'un océan cosmique. Il nous a parlé de la sélection naturelle, de l'évolution du cerveau, de l'intelligence des machines. La science dit... Cette voix a fasciné les futurs scientifiques. Elle nous a rendus curieux, explorateurs de réponses. Hermassa a été construite par des gens comme ça. Nous avons grandi avec l'esprit du cosmos. Nous n'utilisons pas de technologie. Nous utilisons la science pour créer des technologies. Nous n'utilisons pas d'ordinateur ou d'outils. Nous utilisons la physique, l'ingénierie. Penser, imaginer. Quelquefois, rêver est le premier geste d'un esprit scientifique. Quelqu'un a dit que les humains posent beaucoup de questions, mais que nous ne savons pas comment y répondre. Cela est arrivé dans les usines. Pendant des années, nous avons créé de magnifiques équipements qui ont augmenté la productivité des conserveries. Mais nous avons atteint une limite. Nous, les ingénieurs, nous étions seuls à fabriquer des lignes de thon ou de sardines. Nous n'avions aucun retour. Mais maintenant, après 4 révolutions industrielles, les machines sont prêtes à donner des réponses, à collaborer. Les géants du monde virtuel, les géants de l'Internet, ont été les pionniers de la dernière révolution technologique. Ils ont montré aux machines comment collecter des données à grande échelle, à traiter et à utiliser des calculs statistiques pour faire des estimations de l'avenir. Il s'agit d'un concept assez audacieux, appelé intelligence artificielle. Dans ce domaine aussi, nous avons été pionniers. Nous avons été les premiers au monde à introduire l'intelligence artificielle dans le secteur des conserves de poissons. Avec un défi de plus, nous opérons dans le monde réel. Nous avons dû mettre en œuvre d'autres technologies pour que nos équipements puissent relier ces deux mondes. Il s'agit de numériser le monde réel pour calculer de nouvelles façons de produire avec plus d'efficacité des ressources et une plus grande rentabilité. Il est peut-être trop aventureux, peut-être trop humain, de dire qu'ils pensent, mais il est vrai qu'ils ont des sens plus sensibles et plus avancés que nos oreilles, que nos yeux ou que nos doigts. Il est vraiment difficile de reproduire dans le monde virtuel la complexité d'un morceau de thon ou d'une sardine soumis à des dizaines de variables en interaction. Dans les années 1960, le romancier Philip K. Dick a écrit l'histoire qui a donné lieu au célèbre film Blade Runner. Les androïdes du Nexus 6 étaient plus intelligents que notre meilleure empaqueteuse de thon intelligente. Ils avaient leurs propres rêves et ils se mêlaient à la population humaine. Nous ne voulons pas que nos machines comptent des moutons cybernétiques dans leurs rêves. Pour l'instant.